Bonjour, je vais vous présenter l'Intuitiel de Ciel-Compta. L'Intuitiel est en fait un tableau de bord qui par défaut s'ouvre au lancement du logiciel. Et d'ailleurs, dans la version 8 de Ciel-Compta, l'Intuitiel a carrément été utilisé comme fond d'écran du logiciel. C'est-à-dire que même quand on ouvre des fenêtres, on a toujours accès en fond à l'Intuitiel, donc qui est composé de plusieurs onglets. Nous avons donc tout d'abord l'onglet qui s'appelle Mon bureau. Mon bureau, c'est un ensemble de raccourcis vers des fonctionnalités fréquemment utilisées, comme par exemple enregistrer une facture client ou fournisseur, gérer les règlements clients ou fournisseurs, le pointage des comptes ou la liaison avec le comptable, donc l'envoi ou la réception d'écriture vers ou depuis l'expert comptable. Le bureau est à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'avec le bouton de droite de la souris, on va pouvoir en afficher plusieurs modes. Là, ici, nous sommes donc dans le mode simple, nous avons 6 boutons principaux. Si je passe en mode médium, nous avons 2 boutons supplémentaires qui sont suivre ma trésorerie, donc la trésorerie prévisionnelle, et relancer les clients, donc qui va nous permettre d'accéder au module de relance. Donc je vous rappelle que ces boutons en fait sont des accès directs à des fonctionnalités que l'on retrouve ici dans les menus. Par exemple, la relance client, ça va se passer ici. Voici. Nous avons ensuite donc un mode complet où nous aurons en plus accès au module de déclaration de TVA et également accès au bilan et compte de résultats. Donc ce que nous trouvons habituellement ici, bilan et compte de résultats synthétiques. Voici donc pour l'onglet Mon bureau. Nous avons ensuite l'onglet Mon tableau de bord. Cette fenêtre va présenter des indicateurs clés sur l'activité. Nous avons tout d'abord le résultat du mois en cours, le résultat cumulé depuis le début de l'exercice, des petits smileys qui vont nous donner des indications intéressantes sur l'état de notre solde bancaire, sur la répartition des charges et des produits, et sur notre résultat, est-ce qu'il est en hausse, en baisse, donc les smileys vont changer en fonction des chiffres automatiquement. Nous avons ici les soldes de nos comptes de trésorerie. Quand un intitulé est en bleu, ça veut dire qu'on peut double-cliquer dessus pour accéder, dans ce cas-là, au module Travail sur le compte, 512 à l'occurrence, donc c'est ce que nous aurions pu trouver ici dans le menu Traitement. Donc nous avons les soldes de trésorerie, des indications sur les échéances, ce que me doivent mes clients. Donc j'ai 11 factures en attente de règlement pour un montant total ici qui est indiqué. J'ai 3 clients à relancer, donc ça veut dire date d'échéance dépassée, ce que je dois à mes fournisseurs et les factures fournisseurs à échéance. Là aussi, comme c'est en bleu, je peux double-cliquer. Par exemple, mes clients me doivent. Je vais me retrouver dans le module d'encaissement pour encaisser un montant que je viens de recevoir. Les clients à relancer, de la même façon, va m'amener au module de relance client. Nous avons ensuite une évolution mois par mois sur 12 mois, les 12 derniers mois. Donc ces 12 derniers mois flottants. Évolution des charges et des produits mois par mois. Donc j'ai ici en gris mes charges et en rouge mes produits, ce qui donne une indication visuelle très intéressante. Je peux double-cliquer sur ce tableau pour en avoir une autre représentation. Donc j'ai ici mes chiffres mois par mois. Et ici mes courbes. Mes courbes, je peux les présenter de différentes façons. Je vais aller dans Propriétés. Et je peux demander un autre type d'affichage, format camembert par exemple. Je peux afficher les valeurs ou pas, les légendes, le titre, les commentaires, demander un affichage en 3D, etc. Donc nous avons différentes options qui nous permettent de visualiser, comme ça nous va bien, ces différents tableaux. Donc j'ai ici mes charges mois par mois. Alors il est évident que dans ce cas-là, l'affichage par ligne semble le plus indiqué. Ça nous donne une représentation très facile à comprendre, mais on peut tout à fait demander l'affichage que l'on souhaite. Pareil ici, les comptes de charge, une répartition des comptes de charge. Nous avons la légende ici, donc du plus utilisé au moins utilisé. Donc on voit que ici nous avons le plus de charges sur le compte 613. Je peux là aussi double-cliquer pour avoir mes chiffres précis par compte de charge et la possibilité de modifier l'apparence du graphique, ainsi que d'afficher certaines séries. Dans ce cas-là, dans le cas des comptes de charge, nous n'avons qu'une série, c'est les soldes des comptes de charge. Voici donc pour l'onglet Mon tableau de bord. Nous avons ensuite les états statistiques qui sont là aussi des raccourcis vers des fonctionnalités que l'on va trouver dans les menus. Par exemple, là, dans la partie Ma comptabilité, grand livre, balance, journaux, centralisateur et brouillard, c'est ce que nous trouvons
précisément ici dans le menu État. Nous avons ici donc tout ce qui est déclaration et états fiscaux, bilan synthétique, compte de résultats, solde intermédiaire de gestion, les états préparatoires aux différents formulaires, CERFA. Ici la balance AG, des statistiques, l'encours client et mes trésoreries prévisionnelles, et les bordereaux de remise en banque, l'état de rapprochement et le RIB dans le cadre mes comptes bancaires. Et pour terminer, nous avons l'onglet Mes actualités. Alors les actualités, c'est un module qui va se connecter via Internet au site de Ciel pour récupérer différentes informations. Vous voyez qu'ici, nous avons des sous-onglets. Tout d'abord les news, donc ce sont des actualités fournies par Ciel, qui viennent de différentes sources. Donc ce sont des actualités au niveau compta ou fiscalité, comptable ou fiscale. Donc nous pouvons cliquer sur le lien ou sur le lien ici lire l'article pour accéder à l'article complet dans une fenêtre qui s'ouvre séparément. Nous avons ensuite le bouton dossier. Donc le dossier, ce sont des conseils de gestion, de simples conseils sans lien particulier. Il est toujours bon de consulter et qui sont mis à jour régulièrement par Ciel. Nous avons ensuite l'astuciel, c'est l'astuce du mois. L'astuce du mois sur une fonctionnalité en particulier de Ciel. Dans ce cas-là, le remplissage automatique de certaines rubriques. Mon Ciel et mise à jour sont des rubriques sécurisées accessibles à l'aide de nos identifiants clients Ciel. Mon Ciel va nous permettre d'accéder à l'ensemble de nos coordonnées clients chez Ciel. Mise à jour va nous permettre, là aussi, de façon sécurisée, d'accéder aux mises à jour intermédiaires fournies par Ciel dans l'année, selon le type de contrat d'assistance que l'on a chez Ciel. Et l'onglet Contact va nous donner des contacts commerciaux et techniques chez Ciel. Voici donc la présentation de l'Intuiciel de Ciel Compta. Tous ces différents tableaux de bord sont modifiables, mais c'est quelque chose qui sera abordé dans un tuto Ciel en mode avancé. Cela demande un petit peu de travail, d'acquisition pour comprendre comment créer et modifier des tableaux de bord. Je vous remercie et bon travail. À bientôt. Bonjour, nous allons nous intéresser dans ce tutoriel à une fonctionnalité très puissante de Ciel Compta et très intéressante qui s'appelle le Trouve-Tout. Le Trouve-Tout, nous le trouvons ici dans la barre d'outils, mais également dans le menu Divers. Trouve-Tout est un moteur de recherche intégré à Ciel Compta qui va nous permettre de rechercher n'importe quelle information, que ce soit dans notre dossier comptable, notre dossier société courant, dans Google Desktop, si bien sûr ce logiciel est installé sur votre ordinateur. Pour mémoire, Google Desktop est un outil qui va indexer en permanence tous les fichiers de toutes sortes stockés sur votre ordinateur, que ce soit des documents Excel, Word ou PDF, et même des emails, des éléments de chat et tout autre type de fichiers. Et également Google Web, c'est-à-dire là, une recherche sur le web. Donc depuis Trouve-Tout intégré à Ciel Compta, nous allons pouvoir effectuer une recherche dans ces différents éléments. Je vais pour cet exemple faire tout d'abord une recherche uniquement dans le dossier courant. Je vais chercher une somme puisque je recherche une écriture comportant un certain montant. Donc je vais effectuer tout simplement ma recherche ici. Et je vais retrouver quasi instantanément les lignes d'écriture ou bien les mouvements qui comportent cette somme. Et bien entendu, comme ce sont des liens, on peut, depuis Trouve-Tout, ouvrir les écritures qui comprennent donc le montant que nous avons recherché. Nous pouvons également l'ouvrir à partir du lien Ouvrir, et nous avons également accessoirement accès à la liste des écritures ici directement. Ceci est une recherche simple d'un montant. Je vais pouvoir rechercher par exemple également le nom d'un client, donc mon client Delta Distribution. Voici tous les éléments de mon dossier comptable qui comprennent le mot Delta. Donc vous voyez ici que j'en ai 3 pages. Alors ça peut être des lignes d'écriture, ça peut être des mouvements ou bien le compte lui-même, le compte Delta Distribution. Donc je peux l'ouvrir pareil directement d'ici. Également, je peux ouvrir chacune des lignes d'écriture qui comprennent l'intitulé Delta, ce qui a été l'objet de ma recherche. Et si je veux aller plus loin, je peux bien sûr activer Google Desktop, pour autant que ce logiciel soit installé sur mon ordinateur, bien sûr, ce qui m'ouvre un onglet supplémentaire. Et également aller chercher ce mot sur le web, donc sur le site Google. Donc je vais relancer ma recherche sur Delta. J'ai maintenant donc mes résultats de recherche
dans mon dossier comptable, mais également tous les fichiers ou historiques web, chat ou autres, email notamment, qui comprennent le mot delta. J'ai par exemple ici dans mon dossier Delta Distribution intervention, mon fichier Excel qui me permet de suivre par exemple les interventions pour le client Delta Distribution. Donc je peux tout à fait ouvrir mon fichier Excel depuis Trouve-Tout, mais également avoir directement un aperçu. Je peux directement donc avoir un aperçu depuis Trouve-Tout de n'importe quel fichier qu'il a trouvé. Également dans Google Web, là ça sera une recherche web classique, on se retrouve donc dans l'équivalent d'un navigateur internet et je vais pouvoir cliquer sur les liens pour aller explorer mes résultats de recherche. Voici, donc je me retrouve en l'occurrence chez Wikipédia qui est une encyclopédie open source. Je peux revenir à la page suivante. Voici donc avec Trouve-Tout de quoi trouver n'importe quelle information, qu'elle soit dans notre dossier courant, dans Google Desktop, donc s'il est installé, bien sûr, si ce logiciel gratuit, entre parenthèses, est installé sur votre ordinateur, ou dans Google Web, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'une recherche web dans un navigateur. N'hésitez donc pas à utiliser Trouve-Tout pour rechercher n'importe quel type d'information, y compris donc sur votre ordinateur ou sur le web. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.